Bonjour à tous, c'est Ken. Donc on se retrouve pour une review de figurines. Cette fois, donc comme vous pouvez le voir, on n'est pas sur une figurine donc Star Wars. On va être sur une figurine donc Dragon Ball Z. Donc comme la dernière fois je vous l'avais dit, de temps en temps je me permets un petit écart pour vous montrer quelques belles pièces que je reçois. Donc en Dragon Ball Z. Donc là on est sur la figurine donc de Sangoku et Freezer. Donc pendant leur Freezer, pendant leur dernier duel. Donc là on n'est pas sur une figurine PVC classique, on est sur de la figurine résine. Donc on est sur des choses qui sont plus lourdes, mais du coup qui permettent d'avoir un niveau de détail beaucoup plus intéressant, vous voyez. La figurine aussi, elle a une meilleure ampleur, c'est beaucoup plus sympa en fait de la résine. On est sur des choses effectivement donc un peu plus chères aussi, effectivement la résine coûte quand même de l'argent. Mais on est sur des niveaux de réalisme vraiment très poussés, qu'on n'arrive pas à avoir sur la figurine PVC. Et on a un niveau en fait 3D au niveau des scènes de bagarre qui sont vraiment plutôt bien faits. Ouais, les visages de Freezer, super bien faits. Le visage de Goku est vraiment sympa aussi. Vous voyez, tout le design de la figurine. Ça permet de donner effectivement une dynamique à la figurine que vous ne pouvez pas avoir sur des figurines simples. Donc tout ce qui est figurine résine, donc DBZ, elles sont plutôt sympas. Il y a pas mal de studios qui en fait. Après effectivement il y a beaucoup de choses qui sont en résine. Vous avez même de Star Wars qui sont en résine. Mais là pour le coup, je trouve que les figurines Dragon Ball Z sont plus dynamiques. Voilà. Confond en même temps, vous voyez ma vitrine. Vous voyez, vous avez même le socle également pour le petit diorama. Vous avez vraiment tous les détails. Au niveau des vêtements qui sont déchirés. Donc là on est sur une résine non officielle. C'est-à-dire que le studio qui produit en fait cette résine n'a pas la licence Dragon Ball Z. Du coup vous n'avez pas de site internet. Il n'y a pas de publicité sur ce type de produit. Elles sont vendues en fait directement via commande par mail. Ils ont juste certains ont une page Facebook pour montrer leur production. Mais souvent ça va être des groupes où ils envoient les mails à chaque production à leurs clients. Et ils vendent comme ça en fait voilà, une sorte de bouche à oreille. Donc les plus gros constructeurs qu'il y a, qui sont le plus connus on va dire actuellement sur la figurine non officielle, on a VKH, on a Xseed, qui sont des fabricants assez connus dans le domaine de la résine non officielle. Ils font pas que du DBZ, ils font un peu de tout, ils font du Naruto, ils font pas mal d'animes. Et vous avez aussi KD Collective, il y a Mirai Studio, bon, il y a pas mal de constructeurs effectivement de résine non officielle. Bon, le gros avantage de ces fabricants de résine, c'est que du coup la résine est nettement moins chère. C'est forcément vu qu'ils ne payent pas la licence, on se trouve avec des résines avec des tarifs quand même beaucoup plus bas. Quand vous comparez les résines de Tsum en Vegeta, on est sur des résines, bon, c'est du A4 aussi, mais on est sur des résines autour de 600-700 euros. Donc quand même sur des résines assez élevées au niveau tarif. Alors que des marques comme VKH, Xseed, KD Collection, on est en gros entre 200 et 400 euros, donc c'est quasiment moitié prix. Et on a quand même des niveaux de réalisme qui sont quand même très bien faits, même s'ils n'ont pas la licence. Et les mecs, ils font quand même bien leur travail. Donc après, ils ont plutôt intérêt, avec c'est du bouche à oreille, effectivement. Si les premiers clients sont mécontents, ils vont pas en vendre beaucoup. Donc il faut effectivement attention à ce que le produit soit vraiment très bien placé rapport qualité-prix. Et justement que le bouche à oreille fasse qu'ils ont quand même pas mal de commandes. Je trouve que c'est des produits qui sont faits généralement en quantité limitée. Du coup, ils font une série, ils la vendent et après ils passent à un autre type de figurine. Donc c'est vrai que si on loupe le coche sur la précommande, et ben c'est foutu, on n'arrive plus à l'avoir. Donc pour ceux que ça intéresserait, si vous avez des questions par rapport à ce type de produit ou à d'autres résines, et que vous voulez demander des catalogues ou justement ou voir si des univers vous intéressent, ben, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et je vous donnerai les liens et les adresses email de ces constructeurs. Il faut juste leur écrire un mail en leur disant quel type de résine que vous voulez, l'univers, et ils vous envoient des photos de leurs produits en fait, qui sont toujours en stock et disponibles. Comme ça, vous pouvez voir directement avec eux au niveau des frais d'envoi et du prix du produit. Généralement, la plupart des constructeurs passent par des distributeurs européens, ce qui évite les douanes. Donc là, du coup, pour ce modèle-là, ouais, j'ai pas eu de douane, je l'ai reçu tout compris, donc sans douane, donc c'est plutôt intéressant. Si vous voulez, j'ai même un grossiste qui est sur Facebook, que je peux également vous donner le lien, qui propose justement l'importation de résine et qui s'arrange justement pour faire l'importation en Europe directement. Du coup, vous n'avez aucun frais de douane, ça part directement en fait d'Europe. Du coup, ça évite les douanes directement à l'arrivée. Parce qu'effectivement, tout ce qui arrive de Chine ou des USA, souvent c'est contrôlé et vous êtes douané. Quand ça part d'Europe, le risque est beaucoup moins important.
Donc voilà pour cette petite review donc, de cette figurine en résine. J'espère que ça vous aura plu, même si c'est pas l'univers Star Wars. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là pour répondre à tout le monde. Voilà, bonne journée à tous.